Bonjour les âmes en éveil. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du lâcher prise. Le lâcher prise c'est vraiment une notion que j'ai eu du mal à comprendre. On m'a longtemps dit il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise. Et du coup c'est bien mais c'est-à-dire. Alors moi de ce que j'ai compris c'est que en fait le lâcher prise, quand on doit lâcher prise c'est parce qu'en fait on est dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on va tendance à avoir à contrôler ses émotions, contrôler ce qui se passe dans notre vie, contrôler les autres, dire aux autres ce qu'ils doivent faire, comment il faut faire, être... voilà. Et en fait, le jour où je pense que j'ai lâché prise, alors sachant que voilà, c'est le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place toute notre vie aussi. Le jour où j'ai lâché prise, le moment où j'ai lâché prise, c'est vraiment le moment où je me suis dit, allez, je fais confiance à ce qui arrive. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui arrive dans notre vie, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Et tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour faire progresser notre âme. Donc si c'est des bonnes choses, super. Si c'est des choses plus difficiles, c'est ok aussi. Parce que c'est même dans les choses les plus difficiles que l'on va progresser le plus. C'est sûr que si tout était cool et merveilleux, on ne se mettrait pas en action en fait. Donc c'est quand on a des problèmes qu'on va choisir de mettre en place des actions pour pouvoir progresser, évoluer et revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie, donc un état de paix, de calme à l'intérieur. Et du coup, la notion de lâcher prise, c'est ça, c'est de se dire, bon, ok, là j'ai un problème, c'est pas grave, tout va bien, c'est ok, qu'est-ce que ça dit sur moi, je ne contrôle pas, quel est le côté positif. Parce que c'est comme dans tout en fait. On vit dans un monde qui est duel, donc il y a le positif, le négatif, le chaud, le froid, l'ombre et la lumière. Donc on peut avoir l'impression que ce monde il est duel. Maintenant le but en fait le but à atteindre c'est justement de rassembler les deux parties de manière à atteindre l'unicité. Et dans le lâcher prise, eh bien, ça permet aussi d'atteindre cette unicité. De se dire, ok, là il y a quelque chose qui m'arrive, j'aime pas. Par exemple, je sais pas, j'ai un travail, mon travail il me plaît plus, je suis plus en phase. Qu'est-ce que ça dit? On peut se lever tous les matins et se plaindre et se dire oh là là, j'en ai marre de ce boulot, et puis les gens ils m'embêtent, et puis j'en ai marre de mon patron, puis j'en ai marre de mes collègues, etc. Mais on peut aussi se dire ok, eh ben, merci déjà mes collègues et mon patron et tout ça de m'enquiquiner l'existence parce que sinon ça me donnerait pas envie de bouger. Et puis de se dire alors c'est quoi le côté positif de ça? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et en fait, ne plus être dans le contrôle de se dire je veux pas que ça arrive, c'est négatif, je suis une victime, etc. Mais plutôt dire ok, j'accueille, qu'est-ce que ça signifie? Et ça, ça apporte beaucoup de bien-être de sentir que finalement on lâche prise. Parce que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que on a l'impression de contrôler les choses de notre vie, mais on contrôle rien. On n'a pas contrôlé notre naissance, on contrôle pas les rencontres que l'on fait, on contrôle pas finalement la vie est faite de plein de synchronicités qui vont nous mettre à un endroit, mais finalement on choisit pas vraiment. Moi par exemple donc j'ai longtemps travaillé dans des entreprises privées, etc. J'ai appris énormément de choses et c'était super, même dans les moments plus difficiles. Et puis quand j'ai commencé mon éveil, il y a un moment donné où j'étais plus alignée en fait. J'étais plus. Mon travail me plaisait quelque part parce que j'avais des collègues que j'adorais, j'aimais ce que je faisais, j'y avais mis du sens et du cœur, donc du coup c'était plutôt chouette. Mais
il y avait une petite part en moi qui disait que non, il fallait que j'aille ailleurs en fait, que j'aide davantage les gens plutôt que de les aider dans ma partie, mais d'imposer quand même des choses parce que j'étais manager commercial, donc forcément fallait toujours plus, fallait progresser, etc. Et ça, c'était pas très en phase. Et du coup, euh, j'ai réellement été poussée. C'est-à-dire que un jour, j'ai eu une illumination par rapport à l'hypnose. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé une formation et je me suis dit, c'est ça, c'est sûr. Et là, du coup, ça m'a aussi obligée à lâcher prise. J'étais beaucoup dans le contrôle et ça m'a obligée à lâcher prise parce que ça m'a obligée à me dire, eh bien, vas-y sans filer. J'ai été mue par quelque chose. Donc en fait, lâcher prise, c'est aussi lâcher les peurs, hein, se dire bon bah de toute façon c'est clair que le changement ça va me faire flipper, donc je lâche les peurs et suivre son intuition. Lâcher prise, c'est déconnecter le mental, hein, donc le mental, l'ego. Et puis l'ego, c'est lui qui nous envoie les peurs, qui nous incite à éviter le changement, et puis à se connecter plutôt à notre cœur, à nos intuitions, à cette force en nous qui va nous pousser, nous guider dans la bonne direction. Et en fait, quand on est dans le contrôle et quand on refuse de lâcher prise, ce qui va se passer, c'est que si on est ça veut dire qu'on est en résistance. Et si on est en résistance, eh bien, la vie ne va pas nous gâter. Hein. C'est-à-dire que quand on est en résistance, on sent que dès qu'on fait quelque chose, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et en fait, quand il y a un blocage, souvent ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait là où on doit être en fait. Et qu'il faut qu'on mette des actions pour bouger. Et c'est ça aussi le lâcher prise, c'est écouter les blocages et regarder en fait. Regarder, tiens, là ça bloque, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Pourquoi est-ce que je suis pas au bon endroit? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Etc. De la même manière, quand j'ai trouvé le chemin de l'hypnose, il y avait plein de choses où je me disais mais c'est pas possible, ça va pas marcher, je vais pas y arriver pour telle ou telle raison. J'en étais encore au début de mon éveil en fait. Je pensais avoir progressé, mais finalement c'était vraiment rien du tout à côté de ce qui allait m'attendre. Et en fait, ce moment où j'ai été poussée, où j'ai été guidée, ben, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un peu comme une autoroute, c'est-à-dire que toutes les portes elles s'ouvraient. Toutes les choses où je me disais tiens, je vais jamais réussir à obtenir une rupture conventionnelle au travail pour avoir un petit filet de sécurité et puis pouvoir ouvrir mon cabinet. Eh bien ça s'est fait facilement. Même avant, pour obtenir des congés pour faire ma formation, c'était pas un moment propice pour l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque. Et bien ça a fonctionné. Tout a fonctionné à merveille. En fait, ça s'est ouvert hyper facilement. C'est comme si vraiment j'étais sur une autoroute et ça me disait bah ouais, t'es sur le bon chemin. Donc en fait, c'est ça aussi, écouter les signes et lâcher prise, c'est s'en remettre à ces forces qui sont là, qui sont supérieures et qui sont là pour nous aider. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a permis, vous permettra en tout cas voilà, de cheminer, de réfléchir sur votre parcours de vie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, et si vous avez des questions et que je suis en mesure d'y répondre, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une lumineuse journée, les âmes en éveil.